Il est la nuit aux urgences et le matin, il est avec nous. C'est un peu un super-héros, mais c'est aussi un docteur, le docteur Kierzek. Alors en ce moment, Gérald, avec ce mauvais temps, vous voyez les blessés défiler aux urgences. C'est une épidémie de cassage de gueule, tout simplement, parce que les gens se cassent la figure sur le verglas. Alors, si vous voulez éviter, je vais vous montrer des photos un peu gore, vous voulez un peu voir des radios de ce qu'on voit, il y a les collègues orthopédistes, voilà, ils réparent des poignets ça, c'est pas très gore, ça va. avec des plaques, quand c'est dans votre poignet. Quand c'est votre ce que la plaque est à l'intérieur. ça, c'est votre poignet, et vous voyez les vis et tout ça, oui, c'est pas de la charpenterie, c'est vraiment votre poignet avec votre os, quand vous êtes cassé la figure, ça donne ça, et parce que la règle numéro 1, c'est quand même de faire attention à pas glisser, parce que souvent on se réceptionne sur les poignets. Et les chutes en fait qu'on voit actuellement, c'est pas tellement. Alors vous pouvez tout vous casser, mais globalement c'est quand même plutôt l'extrémité supérieure de l'humérus. Ce sont les poignets. Alors vous pouvez casser le fémur, vous pouvez vous fracturer le bassin, etc. Mais généralement on se rattrape et on voit bien le mécanisme. Quand vous glissez, vous allez vous rattraper avec la main, avec le poignet en hyper-extension. Et ce poignet en hyper-extension, eh bien regardez, typiquement, ça va soit casser le poignet, soit plus haut. Par ricochet ou par l'impact va être au niveau de l'humérus et vous allez casser le bras et notamment le col de l'humérus. Donc ça, c'est ce qu'on voit. Parce que ça glisse, on tombe quoi. On fait gaffe parce que moi j'ai plein de gens. Les chaussures de Gérald. Mais oui, regardez mes chaussures, regardez ce que j'ai mis. J'ai mis des semelles antidérapantes. Regardez, quelle souplesse. Vous avez vu ça? Bon, je suis coincé là, par contre. Mais bon, là, je vais essayer de me décoincer. Non, mais typiquement, les gens, ils arrivent aux urgences et c'est vrai qu'on les voit avec des petites ballerines, des petits talons. Alors surtout à Paris, c'est pas adapté. Et ils disent, mais oui, si j'avais su, c'est trop bête. Et là, un accident, c'est jamais intelligent. Mais le matin, quand on part avec des bonnes chaussures, c'est déjà mieux. Et si on n'a pas des chaussures antidérapantes, on peut mettre des systèmes qui vont s'adapter sur toutes les chaussures, avec des espèces de petits pics qui vont permettre de ne pas glisser. Moi, je trouve ça pas mal et ça évite de glisser. Vous avez quoi comme chaussures vous aujourd'hui, Laura? Aujourd'hui, j'ai pas du tout. Est-ce que t'es souple? Là, j'ai ça. Là, je suis plus souple que Gérald. Si vous voulez. Comment ça? Je lève très bien la jambe. Ne mettez pas ce genre de défi, vous allez être surpris. Donc on glisse, on se fracture. L'autre problème, c'est qu'on se fracture pas toujours, mais on se fait une entorse. Et là aussi, dans les chaussures, prenez des chaussures plutôt montantes, parce que si on a des chaussures montantes, ça va tenir la cheville. L'entorse, en fait, c'est les ligaments qui sont autour de la cheville. Et si la cheville est un peu libre, vous glissez, et c'est les ligaments qui vont prendre, et ça fait une entorse qui est parfois une entorse grave. Alors que si vous avez des chaussures montantes, eh bien ça va tenir les ligaments, et même si ça tord, c'est pas la cheville qui va prendre. Et le conseil numéro 2. Oui. Vous avez fait 12 ans d'études pour nous dire qu'il faut mettre des bonnes chaussures. Ouais, mais il y a beaucoup de gens qui se disent si j'avais su, j'aurais mis des chaussures. Conseil numéro 2, je vais vous dire 12 ans d'études aussi pour vous dire gardez les mains libres et accrochez-vous. Ne soyez pas distraits. Non, mais ne soyez pas distraits. Faites pas autre chose. Prenez pas votre téléphone. Mettez pas vos écouteurs. C'est-à-dire quand on est dans des circonstances où ça glisse, où c'est difficile, on se chausse bien, on garde les mains libres et on évite les distractions. Il peut y avoir des trous, il peut y avoir une chaussée qui est pas très sécurisante, et bien vous partez et vous vous retrouvez aux urgences. Bon, on vous taquine, vous avez évidemment raison. On imagine aussi qu'il ne faut pas courir, ça fait partie des cas qui arrivent directement chez vous à l'hôtel-dieu. Il n'y a pas besoin d'avoir bac+12 pour dire ne courez pas. Le seul problème, c'est que les gens partent pas forcément plus tôt. Et donc, ils se retrouvent en retard. Et même s'ils ne voulaient pas courir au départ, et ben à la fin, ils arrivent à courir. Il faut faire attention à des zones. On voit sur les photos, alors parfois, et on voit que les températures se réchauffent, mais il y a des zones où c'est encore verglacé. Donc vous dites, je ne fais pas attention, parce que lundi et mardi, tout le monde faisait attention. Encore que. Et là, on voit que ça se réchauffe, sauf qu'il y a des zones qui sont encore avec du verglas, avec des plaques de verglas. Il y a des escaliers qui sont pas très sécurisants, et c'est là où vous partez, et c'est là où vous risquez là aussi de vous casser la figure. Prenez des appuis stables. Il y a des rampes, c'est pas pour rien. Ça veut dire qu'il faut partir un tout petit peu plus tôt. Il faut se donner du temps. Vous savez, moi, un de mes bons conseils, c'est de dire dans les escaliers, mais qu'ils fassent du verglas ou pas de verglas, ne faites pas de texto, ne répondez jamais aux textos dans les escaliers. Et on le fait tous. Alors, quand on se casse la figure, parfois aussi, on tombe sur les fesses. Mais alors là, c'est pas forcément très grave. Ça dépend de vos fesses. Les miennes, par exemple, ça amortit. Elles font coussiner ou pas? Les gens sont inquiets généralement, sauf que les fesses, ça amortit. Et en fait, ça fait amortisseur. Donc, il n'y a pas forcément de quoi... Attendez. Quand on a des grosses fesses, ça protège vraiment? Oui, bien sûr. Alors, il y a quand même des circonstances qui sont, si vous n'arrivez pas à vous relever ou si la marche est difficile, là, il faut toujours se méfier du bassin. S'il y a eu un impact au niveau du bas du dos, de la colonne vertébrale, donc si vous avez un impact ou une douleur au bas du dos, il faut toujours
faire attention. On peut se fracturer une vertèbre, notamment si vous tapez sur un rebord de trottoir ou sur une marche d'escalier, vous débaroulez un peu les escaliers, vous dévalez Mais si on se fait une vertèbre, il n'y a rien à faire, non? S'il faut attendre. Ah bah, faut consulter, bien sûr que si, parce que c'est parfois chirurgical. Ce que je veux dire, c'est que les fesses, ça amortit, sauf si la marche est difficile ou impossible. Évidemment, vous allez consulter, voire vous allez appeler les secours. Vous ne pouvez pas lever la jambe, comme on l'a fait tout à l'heure avec Laura. Il faut se méfier toujours d'un col du fémur. Et l'impact au niveau du dos, le bas du dos, ça peut donner une fracture de vertèbre. Et puis évidemment, si la cinétique est importante, c'est-à-dire que si vous avez dévalé toute une pente, toute une rampe d'escalier, etc., là, attention, il peut y avoir des complications. Et toujours le même message, à la limite, il vaut mieux consulter pour rien, il vaut mieux qu'on fasse une radio pour rien, plutôt que de passer à côté d'une fracture. Et mesdames, particulièrement les fractures du poignet, les fractures du fémur et les fractures de l'humérus. Pourquoi? J'ai mal partout, je ne sais pas. L'ostéoporose. Ah, l'ostéoporose. Eh oui, à partir de 50 ans, plus de risque d'ostéoporose, une fragilité osseuse et donc plus de risque de fracture. Ça sera l'objet d'une prochaine chronique, l'ostéoporose. Exactement.